Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau focus Ligue 1 du FC Copain. Bon, les copains, ça a repris hier, mais là, on était obligé de terminer nos petits focus, évidemment, par le club phare, le club majeur de cette Ligue 1 2026-2027, le PSG. Et évidemment, on va se poser des questions pour le PSG, mais là, à la différence de toutes les autres équipes, je vous le dis, on va pas mettre un suspense, avec est-ce que le PSG peut être champion? Non, là je vous le dis, je vais pas le tenir le débat, sinon il va durer l'espace de 30 secondes. Donc ça va être un peu con de faire un débat de 30 secondes. Donc on va plutôt aller sur une autre vibe. Est-ce qu'ils sont déjà champions? Est-ce que le PSG, avec son armada, est déjà, on va dire, de fait, de par l'effectif, de par la qualité des joueurs, de par la qualité de l'entraîneur, évidemment aussi le budget, est-ce qu'il y a vraiment un match cette saison en 2026-2027? Il y a des saisons où on peut, évidemment, on mettra toujours le Paris Saint-Germain favori, mais où on peut se dire peut-être saison de transition, tout ça. Là, cette saison, les copains, je vois pas la transition, je la vois pas. Donc forcément, la question, elle se posera pas au niveau de est-ce que le PSG va être champion. On va décaler un petit peu le débat, en se posant la question, donc, s'ils sont déjà champions avant même la première journée. Voilà. Donc, comme d'habitude, les copains, on fait le débat ensemble. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Toujours plus sympa si vous êtes là pour faire débat. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai tout seul et avec plaisir, les copains. Autre chose, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, commentez, likez ou partagez. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner. Ça aussi, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer, les copains. Bon. Donc, est-ce que le PSG, c'est déjà champion? On pourrait déjà évacuer en disant oui, et puis fin du game. Maintenant, dans cette Ligue 1, dans cette fameuse Ligue 1 2026-2027, est-ce qu'on peut se dire vraiment que le PSG, c'est déjà limite, c'est PSG finit avec combien de temps d'avance sur le second? Est-ce que c'est ça véritablement la vraie question à se poser dans dans ce débat avant le début de la saison? Limite, hein. Après, ça laisse, si je pose cette question-là dès le départ, vous vous doutez bien, les copains, c'est que on est quand même sur un suspense sportif qui n'existe plus. Ça n'existe plus. En Ligue 1, ça n'existe plus. Et que malgré
comme je l'ai dit, certaines saisons où il y a un tout petit peu plus d'incertitude. Quand on fait ces fameux focus, ces fameuses previews des championnats, et en fait, on en arrive toujours à la même chose, les copains. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain est grandissime favori. Et on peut se dire d'un côté, ah ouais, mais ils ont été battus par Lens pour le trophée des champions pour le premier match de la saison. Ok. Sur un match, en tout cas pour l'instant, on a pu voir que ce PSG 2026-2027, ok, tu peux l'accrocher sur un match. Un match particulier, hein, que tu n'as pas forcément dominé quand tu es Nantes, mais tu as réussi quand même à battre le PSG. Donc le PSG est peut-être prenable. Maintenant, on va vite évacuer ça, c'est-à-dire que quelques équipes peuvent peut-être accrocher, voire battre le Paris Saint-Germain, comme les dernières saisons. Par contre, je vous le dis, les copains, c'est sur 34 matchs, c'est injouable. Et quand on regarde que les grosses locomotives de cette saison de Ligue 1, je vous le dis depuis quelques jours sur la chaîne, il y a un écart énorme entre le groupe de clubs européens et le Paris Saint-Germain 2026-2027. Comme je vous dis, il y a certaines saisons où l'écart est moindre. PSG reste favori, mais reste moindre. Là, cette saison, pour moi, on pourrait parler un peu de faute professionnelle si le PSG est pas champion. Parce qu'en face, on est sur une Ligue 1 qui a perdu énormément de ses capacités financières, qui est obligé soit maintenant vraiment de recruter malin, soit de faire confiance à la formation, voire pour certains de ne pas recruter pour cette saison. Donc évidemment, quand on regarde un petit peu d'un peu plus près la concurrence, oui, la vraie question, les copains, je vous le dis, c'est de savoir avec combien de points d'avance le PSG termine. Elle est là, la vraie incertitude cette saison. Elle est pas ailleurs. Parce que ça soit Lens, que ça soit Lyon, que ça soit l'OM, que ça soit Rennes, que ça soit Monaco, je vous le dis, moi, très sincèrement, je ne vois pas une seule de ces équipes en capacité de pouvoir rivaliser. Et maintenant qu'on a fait nos petits focus, voilà, moi, je vous donne le classement Ligue 1 que moi je vois avant la première journée. Voilà, je ne suis pas non plus Nostradamus à vous donner le nombre de points, mais pour moi, on compte plus sur une dizaine de points que sur un écart peut-être comme l'année dernière, où le Racing Club de Lens avait fait une saison extraordinaire en faisant mieux que lutter pendant une bonne partie de la saison. Bon, à l'arrivée, on va être clair aussi, hein, il y avait quand même 6 points d'écart entre les deux équipes. N'empêche que là, pour moi, je pense qu'il va y avoir plus. Parce que, qu'on soit très clair, l'Olympique Lyonnais, normalement, ça devrait se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais au pire, ça sera reversé en Europa League. Donc, ça va jouer la Coupe d'Europe. Le Racing Club de Lens, Ligue des Champions, ça va donc faire ces fameux matchs tous les 3 jours avec ce que ça pompe comme influx et et ça fait piocher physiquement. Ensuite, l'AS Monaco, c'est pareil. Alors, ok, ça joue la Conference League, donc on n'est pas sur une grosse compétition. N'empêche que tu joues aussi tous les 3 jours. Le Stade Rennais, ça joue aussi tous les 3 jours. L'Olympique de Marseille s'est qualifié en Europa League, ça joue tous les 3 jours. Et le LOSC s'est qualifié en Ligue des Champions, ça joue également tous les 3 jours. Donc là, en fait, dans les équipes qui sont dans cette zone Ligue des Champions top 4, bah, en fait, à mes yeux, hein, elles sont toutes qualifiées en Coupe d'Europe. Et on va être très clair, on va pas croire à Strasbourg, au Paris FC ou à Toulouse pour arriver à se glisser dans ces équipes-là et réduire l'écart de points avec le PSG. Pour moi, je vous le dis, on va être sur une dizaine de points. Donc, je sais pas si on sera plus proche de 20 que de 10, mais on sera au-dessus des 10 points parce que le Paris Saint-Germain
je vais pas dire véritablement 2 effectifs, mais on n'en est pas loin, les copains. On n'en est pas loin, hein, quand on regarde de plus près la qualité des joueurs. Au poste de gardien, Chevalier, Longoni, bon, Longoni, on va pas forcément le compter, mais Chevalier et Safonov. Ok, il y aura pas Suzuki, mais bon, t'as quand même 2 gardiens internationaux. En défense, Beraldo, Digne, Hakimi, Lucas Hernandez, Marquinhos, Nuno Mendes, Pacho, Zabarni, Zag. Copains, j'ai même pas besoin de vous dire que dans Ligue 1, il y a personne qui a une défense qui est au moins à 50% de ce qu'on a donné. Et même Lens, qui peut proposer des choses intéressantes avec Gagnou, avec peut-être Kylian Antonio, avec Risser. C'est toujours pareil, en fait. Les garanties, en fait, il y a certaines saisons où on peut se dire, ouais, le PSG, est-ce que c'est compétitif? Là, on parle d'une équipe qui vient de gagner 2 fois la Ligue des Champions de suite, avec un effectif pas quasi inchangé, mais qui a très peu évolué, avec une colonne vertébrale qui est encore là. Et à la différence de la saison précédente, ils ont eu un peu plus de temps de préparation. Pas dingo. Et je rappelle que l'année dernière, c'était complètement n'importe quoi avant de jouer la finale de Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Le PSG avait à peine un match amical, je crois, dans les pattes. Donc, il y a eu un peu plus. Tous les mondialistes n'ont pas été forcément au bout, que ça soit Hakimi qui s'est arrêté en quart de finale, Pacho, ça s'est arrêté en 16e de finale, Nuno Mendes en 8e de finale, Marquinhos en 8e de finale. Bon, Lucas Digne a pu jouer un petit peu, mais ça s'est arrêté aussi assez vite. Ne serait-ce que dans la défense, on n'a pas que des joueurs qui ont été usés par la Coupe du Monde avec l'enchaînement des matchs jusqu'à la mi-juillet. Au milieu de terrain, Dro Fernandez, Seny Mayulu, Joao Neves, Fabian Ruiz, Renato Sanchez. Ouais. Encore Renato Sanchez. J'ai vu cette petite info. Il est encore là, Renato Sanchez. Mais bon, je pense qu'on lui cherche un point de chute, mais j'ai lu qu'il n'y avait pas grand monde sur le bonhomme. C'est vraiment triste. Triste de voir comment ça s'est terminé. Bon, il a un très joli salaire, hein, donc on va pas non plus pleurer, mais son métier premier, c'est d'être joueur de foot, c'est pas d'être entier. Donc je pense quand même qu'on peut parler de gâchis quand on parle de Renato Sanchez. Vraiment, c'est dommage. À côté encore, on a Vitinha et Zaïre Emery. Autant vous dire, les copains, en termes d'effectifs, là encore, qui est-ce que vous voulez qu'on fasse la question? Est-ce qu'il y a de la concurrence pour le PSG? Enfin, que ça soit Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery, et derrière en backup, tu rajoutes Mayulu plus Dro Fernandez, avec en plus certains profils qui en attaque peuvent s'incorporer au milieu. Je pense en particulier à Kliouche qui est arrivé. Bon, au moment où on fait ce débat, au 22 août, il y a encore Barcola, mais on a tous bien compris que Bradley Barcola, ça allait partir. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Mika Götze, qui vient d'arriver, Gvisha Kvaratskhelia, Ibrahim Baye, Jantou, je suis désolé, j'ai plus son prénom, et Ferran Torres, pas Fernando, Ferran Torres 2. Donc en plus de ça, en plus d'avoir un effectif fort, ça s'est rajouté donc Ferran Torres. Donc là, lui, c'est vraiment par contre l'archétype du gars qui a été jusqu'au bout de la compétition. Donc lui qui arrive pas avec une vraie prépa. Mais bon, on parle néanmoins d'un gars qui a été le seul buteur de la finale. On parle quand même d'un gars qui a passé normalement un bon été. Ça a plutôt été cool pour Ferran Torres. Mika Götze. Alors, moi, j'ai parlé sur la chaîne de son transfert parce que je trouve que le prix est trop élevé. Maintenant, la qualité du joueur, bon, j'émettais certains doutes. Maintenant qu'il est là, c'est pareil. Hein. Ça va être un joueur supplémentaire qui va être sous les ordres de Luis Enrique. Donc, on a de fortes chances encore pour que lui aussi prenne de la qualité. Maintenant, au moment où on parle, je l'avais dit, je pense que les 3 de devant peuvent être tranquilles, que ça soit Dembélé, que ça soit Doué ou Vara. Il y a encore un monde pour que Mika Götze, il les concurrence véritablement. Mbaye, c'est un peu comme Barcola, les deux dossiers semblent un peu liés et on risque de les voir partir.
Et puis, l'autre arrivée importante, c'est Akliouche. Alors, je sais pas si vous avez vu les 2 matchs. Moi, je les ai vus, les deux premiers matchs du PSG en compétition officielle. Pour l'instant, les copains, Akliouche, c'est compliqué. Mais on est au tout début. Hein. On est au tout début de son intégration au Paris Saint-Germain, de ce qu'il peut produire et ce qu'il peut faire. Mais pour l'instant, c'est pas dingo. Voilà. Je tiens à dire, c'est pas pour l'instant la recrue qui s'est immédiatement intégrée et qui a montré que ça pouvait être une solution tout de suite. Je pense qu'il va lui falloir du temps. Après, ce qui est logique aussi, hein. Malgré que ça soit un gros transfert, à une 50aine de millions, je crois, ça reste quand même un joueur de foot. On n'est pas FIFA, on n'est pas PES, donc le temps de l'intégration, ça peut varier. Certains joueurs, parce que il va y avoir certaines affinités, parce que le schéma de jeu, parce que l'importance dans l'équipe tout de suite va être différente, et auquel cas on peut avoir un joueur qui, même après 2 matchs, te montre tout de suite que tu peux compter sur lui. Je vais pas dire qu'on peut pas compter sur lui, mais pour l'instant, ce qu'on a vu, oui, c'est trop neutre. Le premier match contre Tottenham, il joue une mi-temps, c'est pas dingue, vraiment. Et après, il joue en espèce de pointe. Il y a le match contre Lens. Bon, voilà, on va attendre. Le PSG, j'ai commencé à en parler un petit peu déjà cet été. Ça a eu une phase de préparation un peu plus fournie que d'habitude, mais c'est pas non plus dingo, hein, parce que on parle d'un club qui a pu faire son premier match que le 5 août, donc il y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc c'était une défaite contre Mallorca, mais pour le coup elle est beaucoup plus anecdotique qu'importante ou symbolique. Derrière, ça fait un match nul contre Manchester United. Match amical, ça fait un partout. Et puis après, il y a ces 2 fameux matchs de Supercoupe, de Trophée des Champions, avec le match contre Aston Villa remporté 2-1 et la défaite 1-0 contre les Lensois. Et petite info, si vous regardez ce petit live, Manchester United qui est en train de perdre 2-0 contre Hull City. Commence bien la saison, Manchester United. Donc, petite aparté. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que cette phase de préparation, elle doit indiquer des choses? Oui et non. Oui et non. Pas dans la question est-ce que le PSG va risquer quelque chose dans cette Ligue 1? Non. Par contre, est-ce que ça peut nous donner des idées sur le niveau de compétitivité directement du Paris Saint-Germain, là, maintenant, tout de suite? Oui. Il y a un élément, c'est que c'était 2 gros matchs en 4 jours et le PSG a buté sur le deuxième. Est-ce que c'est un hasard ou une coïncidence? J'en sais rien. Ça va être le terrain qui va nous montrer ça. Mais on a pu voir peut-être que, on avait dit pendant le débrief du Lens PSG, peut-être que le PSG n'est pas encore prêt physiquement avec cet enchaînement-là, avec Aston Villa qui te met une grosse intensité, plus Lens qui te met une grosse intensité. Mais si on regarde là le début de championnat, il est quand même costaud pour le PSG. Alors, encore une fois, le PSG est favori, tout ça. Mais n'empêche que première journée, tu te déplaces à Rennes, au Roazhon Park. C'est pas 3 points, on va dire, traditionnellement pour le Paris Saint-Germain quand ça se déplace du côté du Roazhon Park. Derrière, tu renchaînes. Oui, parce que normalement, le PSG devait démarrer à domicile, mais des problèmes sur la pelouse fait qu'on est obligé d'inverser le match. Donc, c'est Rennes PSG. Deuxième match, tu te déplaces encore, et cette fois-ci à Lille, à Pierre-Mauroy. Pas simple. C'est pas le meilleur spot pour pouvoir enchaîner ta deuxième journée. Troisième journée, tu reçois l'AS Monaco, une équipe qui normalement devrait être dans la zone européenne cette saison. Moi, je les mets 4e, donc ça va quand même être une équipe qui va vouloir montrer quelque chose d'intéressant, donc pas facile. Et Monaco, pareil, au parc, ça a pu ces dernières années faire 2-3 petits coups. Bon, 4e journée, tu te déplaces à Brest.
là, face à une équipe vraiment qui va jouer le maintien compliqué, bon, ça va. Et 5e journée, alors, je sais très bien, supporter parisien, je sais que vous allez vous dire, bon, ça va, c'est le classico, ok, on va le prendre comme d'habitude. Bon, je rappelle que l'année dernière, ça s'était terminé par une défaite 1-0 dans un contexte ultra particulier. La météo, le match reporté, avec la cérémonie du Ballon d'Or de Ousmane Dembélé et tout ça, je me rappelle, on se rappelle tous. N'empêche que, voilà. Et au-delà de ça, le Paris Saint-Germain sera favori de ce classico comme depuis une bonne dizaine d'années maintenant à chaque fois. Ça n'empêche que ça reste un match, voilà, ça reste un match compliqué, dans une ambiance un peu hostile. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les 5 premières journées, le PSG est pas en train de jouer Le Mans, Angers, Le Havre, Auxerre et Troyes. On est sur un début de saison où tu joues Rennes, Lille, Monaco, Marseille sur les 5 premières journées. Bon, donc là, si je vous amène sur ça, c'est est-ce que le PSG peut perdre des points sur le début de saison? Et donc, je vous dis pas qu'on est une course au titre, hein, parce que je vous le dis, je vois le Paris Saint-Germain avec une dizaine de points d'avance, un peu plus d'une dizaine de points d'avance sur son dauphin, sur les Lyonnais. Et on peut peut-être avoir un semblant de suspense, genre à la fin septembre. Genre fin septembre, le PSG est pas encore installé premier. Est-ce qu'on peut avoir ça? C'est pas interdit de le penser. Mais de l'autre, ce qu'on a pu voir du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, malgré la défaite contre Lens, moi je vous le dis, le départ poussif, j'y crois moyen, hein. Pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain peut, le 15 sur 15, ils peuvent le faire, hein. Ils peuvent largement le faire. Et là, autant vous dire, les gars, s'ils font le 15 sur 15, avec après l'enchaînement des matchs en Ligue des Champions, Ligue 1, pour tout un tas, enfin, Coupe d'Europe, Ligue 1 tous les 3-4 jours, pour tous les autres clubs de la concurrence, je vous le dis, s'ils font le 15-15, c'est terminé. Le championnat peut même être bouclé à la mi-décembre. Et quand je parle de bouclé, c'est, moi, dès le 22 août, c'est déjà bouclé chez moi. Mais, on va dire en termes, pas mathématiques non plus, faut pas déconner, mais arriver en termes juste factuels, voir le PSG peut-être déjà avec cette dizaine de points d'avance. Si là, ça commence par une série de 5, voilà. Maintenant, il y aura toujours dans cette évaluation aussi, parce que le PSG est aussi concerné par les matchs de Coupe d'Europe. Donc, bien sûr qu'il va falloir que le PSG, c'est long, la phase de poule. Peut-être que, comme les 2 dernières saisons, le PSG va repasser par la phase de barrage, donc se rajouter 2 matchs dans sa... Et évidemment que ça va pomper de l'énergie, et malgré que le Paris Saint-Germain est l'effectif le plus large de la Ligue 1, ça n'empêche que tu as certains joueurs qui vont peut-être avoir du mal à enchaîner, peut-être certains qui vont se blesser, des suspensions. Donc oui, le PSG, c'est pour ça que je le dis, risque d'être accroché peut-être sur 2, 3, 4 matchs dans la saison, et qu'on va pas avoir un PSG gagnant 34 matchs sur 34. Mais sur la finalité, excusez-moi les copains, pour moi, il n'y a pas de débat. Cette saison, il n'y a pas de débat. La véritable interrogation, elle se matérialise par le PSG 2026-2027. Il termine avec combien de points d'avance sur le second? C'est ça, pour moi, la vraie question. Plutôt que est-ce qu'il y a une lutte pour le titre? Est-ce que le PSG, ça va être accroché? Est-ce qu'on va avoir des surprises avec un PSG qui va peut-être finir fort? Non. Moi, je pense, de ce qu'on a vu, que le PSG est déjà prêt. On a vu une équipe concernée avec des niveaux de performance déjà intéressants pour certains joueurs, pas pour tous. Par exemple, on va être clair, un Pacho, non, pour l'instant, Pacho, c'est pas encore le rock qu'on connaît. Marquinhos, c'est pas non plus encore au max. Nuno Mendes, il y a encore des incertitudes. Voilà, tout un tas de joueurs vont monter en gamme. Dembélé, c'est pareil. Son match contre Lens était pas bon, sa rentrée était pas bonne, malgré les occasions, mais ce qui peut louper, voilà. Et on le sait tous ces joueurs-là vont monter en niveau au fur et à mesure de la saison, mais déjà ce qu'on a pu voir d'eux était déjà assez satisfaisant. Donc oui, forcément, le PSG est déjà champion. Pour moi, il n'y a pas
Il n'y a pas de suspense à ce niveau-là. Le PSG a une vraie marge et malgré la Ligue des Champions et malgré peut-être la concurrence, la concurrence, soyons clairs. On l'a fait, hein. On l'a fait, hein, pour tous ceux qui auraient envie. Allez regarder, on a fait le focus sur les 18 clubs, 17 autres clubs de Ligue 1. Il n'y en a pas une seule, il n'y a pas une seule équipe qui est en capacité de pouvoir s'approcher juste un tout petit peu du Paris Saint-Germain sur 34 matchs. Il y en a pas. Il y en a pas. C'est pas possible. On parle quand même de la valeur de l'effectif, les copains. C'est 1,48 milliard. Donc on est sur un niveau, les copains, c'est hallucinant. Jérôme Lagache qui nous dit salut de Lens, 17h15 Lens, je vais être dans le COP lensois, Red Tigers. Écoute, j'espère que tu vas bien profiter, mon petit Jérôme. Profite bien de ce petit match et puis on en parlera pendant le week-end. Je sais pas si on fera le débrief, mais on va en parler pendant le week-end. Donc tu nous diras ce que t'en as pensé. Maintenant, oui, voilà, le Paris Saint-Germain, tu lui dis, moi je vois pas la faille en fait. Je vois pas la faille. Et en plus, on parle d'une équipe, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a gardé la même ossature. Non, il n'y a pas de débat en Ligue 1. Il n'y a pas de débat. Et c'en est même triste à certains endroits, hein. Je veux pas faire le supporter un peu nostalgique ou le rageux ou le hater. Mais les copains, franchement, cette saison de Ligue 1, elle nous hype pour savoir qui va terminer dans le top 4, pas de savoir qui va être champion. Voilà. Et on pourra élargir le débat peut-être dans quelques jours avec est-ce que c'est la conséquence que des droits télé qu'il y ait autant d'écart dans cette saison 2026-2027? Est-ce que c'est que parce que le PSG travaille bien, comme on le dit? Parce que c'est vrai que d'un côté, ça travaille bien, ça arrête sur certains dossiers de surpayer, pas sur tous. Thiago, par exemple, c'est surpayé, mais par exemple, le fameux dossier Yann Diomandé, le PSG a pas été jusqu'au maximum et s'est arrêté à un endroit. Donc, ça travaille aussi sur des profils pour faire grandir des joueurs, les faire progresser, essayer de viser un peu sur l'avenir. Donc, voilà, le PSG est sur une autre planète. Donc c'est ça en fait la conclusion de ce débat, c'est que le PSG est sur une autre planète que la Ligue 1. Et en plus, il a remporté 2 fois la Ligue des Champions. Donc on parle d'un club qui est vraiment au-dessus maintenant. La Ligue 1 était déjà, depuis l'arrivée de QSI, allez, on va dire 2-3 ans après l'arrivée de QSI, le PSG était déjà au-dessus, hors norme par rapport à la Ligue 1. Mais là, si on ajoute en plus la compétitivité sportive qui amène la victoire en Ligue des Champions, c'est largement au-dessus de toutes les équipes. Donc oui, le PSG est déjà champion et je me positionne pour la fameuse question que je vous donne depuis le début. Pour moi, le PSG, ça termine avec, allez, on va dire une douzaine de points, 12-13 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, qui va avoir du mal parce qu'il y a l'enchaînement Ligue des Champions, Ligue 1, parce que l'effectif est pas du tout aussi large. Le Racing Club de Lens, on peut l'ajouter dans la même catégorie. L'AS Monaco, c'est pareil. Et puis après, il y a pour moi encore plus de différence avec le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille, le LOSC. Et après, j'en parle même pas. Donc non, une douzaine de points. Une douzaine de points pour le Paris Saint-Germain. Et pour le reste, bah voilà. On reste fidèle à ce qu'on a dit, même si le mercato est toujours pas terminé, mais avec les forces en présence, c'est ce qu'on a pu avoir. Premier Paris, deuxième l'Olympique Lyonnais, troisième le Racing Club de Lens, quatrième l'AS Monaco. Ça, c'est les équipes du top 4. Cinquième, le Stade Rennais, sixième l'Olympique de Marseille, septième le LOSC, huitième le Paris FC, neuvième le Racing Club de Strasbourg, dixième le Toulouse FC, onzième le FC Lorient, douzième l'AJ Auxerre, douzième le GC Nice, pardon, treizième l'AJ Auxerre, quatorzième le HAC, le Havre, quinzième le Stade Brestois, seizième le SCO d'Angers, barragiste, et 17 et 18e les Stacs 3 et Le Mans FC.
Voilà les copains, on va s'arrêter là. Et puis on va s'arrêter là même sur les petits focus, hein, parce que là maintenant ça y est, on a fait l'intégralité de nos petits focus en une semaine. On a réussi à tenir le pari de faire 18 clubs en une semaine, 18 petits focus. Alors on le reprécise parce qu'on a eu quelques petits commentaires où on s'est trompé, donc pas de problème, mais à culpa total. Il y a certains dossiers où on s'est trompé. Je pense à un dossier sur Lille par exemple. On a parlé d'un Mbemba qui était un joueur phare, alors que non, mine de rien l'année dernière il est plus dans la rotation qu'autre chose. Le budget de Strasbourg, on m'a retoqué en me disant peut-être pas ça, attention aux infos que tu vas chercher. Écoutez, les copains, moi je suis pas infaillible, j'ai pas une rédaction derrière moi, donc il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des choses qui sont ratées, mais on est toujours dans la même démarche, les copains. On essaie de faire le débat de la manière la plus neutre et la plus transparente possible. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'erreurs. Je suis pas relu par toute une rédaction et j'ai pas une armée de consultants à mes côtés pour pouvoir corriger certaines choses. Donc, s'il y a des erreurs, on est désolé. Vraiment, sincèrement, on est désolé, mais ça fait partie du truc. On est une chaîne qui se développe. On n'est pas non plus un grand média posé, reconnu et avec des moyens. Donc, c'est ce qu'on cherche, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, en tout cas, on arrive à la fin de ce débat. Donc, ça va être dispo en replay sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager. On répond aux commentaires même après la publication des débats. Donc, allez-y. Ça va être dispo aussi en podcast, donc sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de streaming. Allez-y, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer. Donc allez-y les copains, on a besoin de vous. Et même mon podcast, vous pouvez y aller sur YouTube aussi, des petits pouces. On a besoin de ça. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus en cette fin d'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.